Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. On va voir ce qui se passe signe par signe. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par TikTok ou par le biais de Facebook ou Instagram, là où vous trouverez mes vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de cliquer j'aime pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, pour les nouveaux abonnés, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle Tanis Lenormand pour ce mois-ci. Vous voyez pas si je mets comme ça, comme elles sont plastifiées. On va prendre l'oracle Ro que vous connaissez et l'oracle des miroirs. J'ai oublié les cartes Love. Ce mois-ci, on va utiliser le Bélier d'Angèle, hein, pour le sentimental, pour la dernière lignée. Donc la première lignée, tout ce que vous devez savoir sur votre mois. La deuxième lignée, ça sera le professionnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Peut-être dans ce que je vais vous annoncer, il y aura un travail personnel sur vous-même ou sur une problématique. Vous verrez ce qui vous résonne, hein. Sachez que c'est pour un ensemble de personnes, donc soyez attentifs à ce que je dis, prenez ce qui vous résonne, ne vous attardez pas s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Comme je dis à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne nous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement, ok? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous. On continue pour toi, ami Taureau, pour ce mois d'avril et on va voir ce qui se passe pour toi. On va mettre les cartes. Alors, pour le général, s'il te plaît, 2 cartes avec le Tanis Lenormand. Encore une carte, s'il te plaît. Ah ben, t'en auras 3 avec ceux-là. Si c'est tombé, c'est pas pour rien. Allez, avec l'oracle Ro, 2 cartes supplémentaires, s'il te plaît. Des fois, hop là, une belle carte là. Des fois, il y a des cartes qui reviennent, c'est parce que il faut y prêter attention, c'est qu'il y a un point fort à retenir sur les cartes qui reviennent. Si elles reviennent, c'est pas pour rien, c'est qu'on insiste sur la problématique ou vous verrez, si les cartes reviennent, c'est qu'il y a besoin d'insister sur ce que j'ai à vous dire. C'est qu'il y a quelque chose à retenir. Alors, maintenant, on va mettre 2 cartes de l'oracle du miroir pour le professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, c'est un travail personnel à faire. Ok ? 2 cartes de l'oracle Ro. Hop. Et hop. Et on reprend le Tanis Lenormand et on vous met 2 cartes aussi. Hop là, j'ai fait tomber toutes les cartes. Alors attendez. Non. Oh, oh, oh. Alors je les ai mis trop haut. Voilà, j'ai récupéré mes cartes. Alors, l'oracle Ro, tu veux pas venir aujourd'hui? Alors, 2 cartes du Tanis Lenormand, s'il te plaît, pour le professionnel ou le travail personnel, pour les taureaux. Voilà, 2 cartes. Impeccable. Pour le sentimental, le love. Pour le sentimental, le love. On va remonter toutes les cartes. Que vous voyez le love.
Alors, pour le sentimental, le love pour les taureaux pour le mois d'avril. 1, 2 et 3 pour toi. Voilà. Alors, on va découvrir ce que disent ces cartes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ça, c'est des relations publiques, les jardins, l'extérieur. On te demande peut-être d'aller vers l'extérieur si tu es une personne trop renfermée, d'avoir des échanges. On peut parler d'une communauté, un ensemble de personnes. On peut avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans le social, avec les relations avec les autres. Et il y a une carte qui dit l'ancrage. Alors, il semblerait que tu auras plus de communication, d'échange au mois d'avril. D'accord ? Si tu avais des problèmes de santé, cette carte dit tout ce qui touche à la santé, à la progression, à l'évolution. Tu peux avoir un accroissement de ta santé. Peut-être que tu étais fatigué. Il semblerait qu'avec la belle saison qui arrive, les choses vont muter pour toi. Et il y a des nouvelles. Un coursier qui t'amènera des nouvelles. Alors ces nouvelles, tu peux les avoir par échange, par le biais de personnes, de communautés, de liens sociaux que tu peux faire avec les autres. Ok. Maintenant, la carte 1, pour certains, ça peut nous donner une annonce. L'annonce, c'est la santé. Est-ce que tu attends un retour d'examen médical qui t'annoncerait quelque chose? Tu as fait peut-être un bilan santé, hein, tout simplement. En tous les cas, on nous annonce des mouvements. Avec la carte 1, c'est l'annonce de quelque chose, un courrier, une nouvelle qui pourrait te venir. Il y a la santé à côté. Est-ce que tu attends un retour médical de quelqu'un, hein, d'un docteur, ou tu as fait des examens, je sais pas, à l'hôpital, ça arrive, hein, un bilan de santé, tu attends un retour. C'est positif. Tu n'as pas à t'inquiéter, puisqu'on a le laurier derrière qui nous amène une réussite. Donc, si tu avais une problématique, les choses s'arrangent. Maintenant, on te dit qu'il y a une possibilité d'élévation, de réussite par rapport à des liens sociaux que tu as. Les choses peuvent évoluer. On va voir la carte d'à côté. Alors, j'ai quelqu'un qui peut être sous un emballement, un feu, ça veut dire quelque chose qui te passionne. Tu as peut-être mis en place sur des réseaux sociaux une stratégie pour évoluer dans ce que tu fais, dans ton travail, ou pour toute autre chose. Tu as des communications, des échanges qui vont proliférer, j'ai envie de te dire, qui vont exploser, qui vont s'enflammer avec la carte 18. Il y a quelque chose qui t'emmène vers un succès, quelque chose qui peut... Alors, un travail qui te passionne, ou tu fais quelque chose par passion et tu les échanges dans des réseaux. Alors, réseaux comme moi, TikTok, YouTube ou peu importe, ça peut évoluer. Il y a un ensemble de personnes, il y a un groupe de personnes. À moins que tu fais quelque chose en extérieur, que tu organises des événementiels avec des ensembles de personnes, ça va fructifier. Hein, ton activité va se développer, il n'y a pas de souci. Maintenant, on nous parle de temps. Peut-être qu'il faut laisser du temps à ce que ce projet se mette en place, mûrit, grandit. Mais tu arriveras. Ne doute pas de ce que tu mets en place. Tu as peut-être une stratégie d'évolution pour ton entreprise ou pour ce que tu fais qui te passionne. Ça va évoluer, mais avec le temps. C'est couronné de succès. Il y a des bonnes cartes, hein, d'accord? Et regarde, il y a une belle évolution derrière aussi. On a la carte de l'évolution. Tu vois, ces escaliers te disent qu'il faut y aller par étapes. Tu vas franchir plusieurs étapes, mais tu vas arriver à ce succès. Tu n'as pas à douter de tes capacités.
Que ce soit du côté professionnel, que ce soit de travail personnel que tu fais sur toi-même. Travail personnel, j'entends que tu peux faire une passion et tu développes cette passion de ton côté en plus de ton travail. Ça va fructifier, ça va grandir, ça va évoluer. L'arbre nous montre une croissance, un bel ancrage par rapport à ce que tu fais. Tu es vraiment bien ancré dans la matière pour mettre en place ce que tu veux mettre en place. Tu n'as pas à douter de toi. L'évolution se fera, mais avec le temps. Tu fais vraiment quelque chose qui te passionne et ce sera couronné de succès. Voici ce que je te parle. Ça t'implique dans ton professionnel où tu mets quelque chose en place qui t'apportera une réussite avec un ensemble de personnes, j'insiste, parce que c'est un groupe de personnes. Tu peux être un travailleur social aussi qui aide les autres aussi, hein. Une structure qui est évolutive en tous les cas. Ça peut être aussi une personne qui crée ou travaille dans une association évolutive. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Je le dis, je le répète à chaque fois. Alors, du côté professionnel, il semblerait que tu as une lenteur, un blocage, quelque chose qui vient retarder ce que tu veux mettre en place. Tu vois, si ça invoque le professionnel, comme je te disais en haut, il y a l'espace-temps. Hein. Et là, c'est pareil, on te dit, il y a des blocages, il y a des retards. On va voir la carte d'à côté. Pour une femme, notamment. Ok. On a la lune. La lune, c'est la gestation d'un projet qui peut être là. D'accord? Il y a un projet que tu veux mettre en place. Ce projet est retardé professionnellement, notamment pour une femme, puisqu'on a quand même une énergie féminine à côté. La lune emmène une gestation aussi. Donc, vois, qu'est-ce qui te parle à toi? La lune aussi fait référence à la reconnaissance qu'on peut avoir pour toi, à la célébrité que tu peux avoir. Mais, il y a du retard. Voilà, par rapport à ce que tu veux mettre en place pour avancer, pour progresser professionnellement, tu vas y arriver, mais il y a quelques blocages. D'accord? La lune fait affaire, comme je te dis, la lune, c'est la reconnaissance qu'on peut avoir par rapport à toi, à l'investissement que tu fais par rapport à ton travail. Alors, les taureaux, il y a encore la femme avec la carte, donc c'est vraiment énergie féminine, même si tu es un homme, tu peux avoir du féminin en toi. Il y a vraiment deux fois la femme. Vous voyez, comme je vous dis que des fois les cartes elles reviennent, c'est parce qu'on me dit vraiment c'est une femme qui est concernée, c'est une énergie féminine qui est là. Tu vas être reconnu, faut attendre, tu rencontres quelques retards, mais ça va aller. Tu dois couper des liens. C'est à vous de couper des liens avec des choses qui ne vous correspondent plus professionnellement. D'accord? Si tu ne veux plus aller travailler dans le travail que tu fais, ou tu vois que tu ne peux plus évoluer dans le travail que tu fais, tu vas quitter ce travail pour aller cheminer vers autre chose. Parce que tu explores et tu veux être reconnu par rapport au travail que tu donnes, que tu fais. Pour avoir une meilleure connexion à ce que tu mets en place ou ce que tu veux évoluer professionnellement. Il y a un manque d'informations peut-être. Vous êtes dans une entreprise que vous ne voyez pas l'évolution. Peut-être qu'il vous faut des informations pour savoir comment pouvoir évoluer dans le travail que vous faites. Je pense que pour pouvoir évoluer comme tu le veux, pour pouvoir cheminer, il est possible aussi que tu dois te détacher d'une personne, notamment une femme, pour pouvoir évoluer. Allez, je reprends l'oracle rose pour les taureaux, s'il te plaît, par rapport à ces liens qui doivent couper et ces informations qu'ils doivent obtenir pour pouvoir évoluer. Alors ces informations, c'est par rapport à quelque chose qui peut te rendre ce blocage. Tu dois t'informer plus pourquoi il y a ce blocage, pourquoi tu n'arrives pas à évoluer. Alors, une carte s'il te plaît, pour compléter tout ça. Tu pourras célébrer, ok. Est-ce que tu organises quelque chose par rapport à ton travail?
c'est comme s'il y avait un rassemblement festif prévu. Alors, est-ce qu'il y a un rassemblement quand même festif dans ton travail? Je ne sais pas, une organisation, une célébration de quelque chose, ça peut être un départ à la retraite. Il y a des émotions. Alors, pour certains, ça peut impliquer un départ à la retraite. Effectivement, on coupe les liens, on arrête. La carte 57 nous dit que un événement proche de la mer peut... Alors, c'est peut-être un rassemblement que vous avez prévu de faire dans votre travail. Un lieu proche de l'eau, en tous les cas. C'est pas la mer, c'est l'eau. Et possibilité de rencontre. Rencontre professionnelle. Partage professionnel. Enfin, tu manques d'informations pour aller vers ce que tu veux. Allez, donne-moi encore une carte, s'il te plaît. Que ce soit clair. Tu vas faire des belles rencontres. Alors, c'est l'amour inconditionnel dans ton travail. Ok? Il y a une rencontre amoureuse dans le travail pour certains. Ok? Par le biais de ce rassemblement qui va être organisé, un endroit proche de l'eau, il y a une rencontre possible, une rencontre amoureuse ou un amour inconditionnel. C'est une personne qu'on peut affectionner aussi. D'accord? Peut-être, comme je vous dis, c'est un départ à la retraite, c'est une personne que vous aimez aussi. C'est une belle rencontre. D'accord? Vous verrez ce qui se passe de votre côté. En tous les cas. Voilà ce que j'ai pour vous. Rencontre amicale ou une belle rencontre professionnelle. Amicale, sentimentale ou professionnelle. Vous voyez où ça se situe de votre côté. Vous verrez ce qui se passe en tous les cas, c'est sûr. Oh, je m'aperçois que mon pied est tombé. Tu voyais quand même toutes les cartes? Non? C'est pas plus mal. Allez, Love, Taureau, 1 an. Tu as des questionnements? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te poses des questions? Là, je vois des questionnements. Il y a des blessures. Tu as été blessé par le passé, ou quelque chose est venu blesser votre relation. Des mots, des erreurs, quelque chose à guérir. Si tu n'as pas guéri les blessures du passé pour aller vers une relation, je t'invite à travailler sur cette guérison. D'accord? Tu ne peux pas repartir dans un couple ça sans avoir fait un travail. D'accord? Tu vas être attiré par quelqu'un. Peut-être les blessures du passé vont te mettre un petit peu des freins. On va aller creuser un petit peu de ce côté-là aussi, pour voir un peu ce qui se passe pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces blessures, s'il te plaît, pour les taureaux dans nos relations ou futures relations? Là. Alors, il y a un nouveau couple où votre couple demande à mûrir, grandir. Ce que j'ai, c'est cette attirance, ok, on te dit que c'est ta flamme jumelle. Vous pourriez rencontrer votre moitié et on vous dit que vous êtes complémentaires. Les liens karmiques sont là, vous êtes revenus sur Terre pour travailler des choses ensemble. D'accord, quelqu'un qui te correspond, quelqu'un qui est sur le chemin pour te faire grandir. Peut-être quelqu'un qui est là pour guérir justement ces blessures du passé dans tes relations. Ok? Sinon, pour les couples, vous avez votre femme jumelle avec eux. Pour les célibataires qui ont eu ces blessures, on est là pour vous faire travailler la guérison sur ces blessures de trahison que tu as pu avoir dans ton ancienne relation. D'accord? Il y a eu trahison, ça t'a marqué, tu as peut-être peur d'évoluer dans un couple. D'accord?
à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, assure-toi d'avoir travaillé sur ces blessures, cette trahison que tu as pu avoir. Voilà ce que j'ai pour toi. Et la carte que je tire, tu vas avoir un coup de foudre avec quelqu'un. Il va falloir oser faire le premier pas. J'ai tiré 2 cartes encore. Si tu as une attirance avec quelqu'un, va vers cette personne. Tu ne peux pas t'empêcher, tu peux pas te mettre des barrières sur la relation à venir. C'est pas parce que tu as subi quelque chose par le passé que ça doit se reproduire. Peut-être que cette personne, comme j'ai dit, elle est là pour te faire travailler sur ces blessures, pour penser ces blessures. D'accord? J'espère que tu auras fait un travail quand même pour pas te laisser encore avoir sur une trahison possible que tu as eue dans une ancienne relation. Maintenant, pour les couples, je pense qu'il y a une belle attirance entre vous. Peut-être qu'il y a des jeunes couples aussi, ça demande à grandir, mais ça va mûrir. Il y a une belle alchimie entre vous. Voyez où vous vous situez en tous les cas, bien sûr. On voit ce qui se passe de notre côté. N'ayez pas peur pour ceux qui sont seuls, qui ont une personne en vue. Laissez-vous guider, osez faire le premier pas. Quand vous allez voir cette personne, vous allez sentir de suite cette attirance forte entre vous. Il y a 3 cartes qui sont positives dans ce tirage. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous aller, osez franchir cette étape, aller vers cet élu. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Taureau. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bon mois d'avril.